sommaire de votre journal tout en images, en ce lundi 30 juin, la canicule dans 83 départements de France, dont la Sarthe qui s'adapte. Dans ce contexte, le nouveau préfet de la Sarthe prend ses fonctions ce lundi. Radio France et France Télévisions nous expliquent les raisons de la grève à l'échelle locale. C'est l'heure du Mercato au Mans FC. Et puis, nous étions au gala de l'Asca Gym ce week-end pour rencontrer les championnes de France. Mais on ouvre ce journal avec l'alerte orange canicule en Sarthe, comme dans 83 départements de France. Le nouveau préfet qui prenait ses fonctions ce lundi nous en dit plus. C'est sans précédent. Un épisode de canicule aussi intense, aussi large sur le territoire et aussi durable est sans précédent depuis qu'on a mis en place le système de météo vigilance canicule. Il faut appeler nos compatriotes à adopter les bons gestes et les bons réflexes, c'est-à-dire s'hydrater beaucoup toute la journée, se protéger du soleil, ne pas sortir aux heures qui sont les plus difficiles pour faire en sorte d'identifier, prendre en charge les personnes vulnérables. Les communes ont des listes des personnes vulnérables. Les personnes sont contactées quotidiennement pour vérifier que tout va bien, qu'il n'y a pas de difficultés, de besoins qui ne soient pas pris en charge. Nous avons aussi renforcé ce qu'on appelle les maraudes dans l'espace public, les équipes qui sur le terrain vont à la rencontre des personnes sans domicile, des sans-abri. Cette alerte orange canicule devrait durer au moins jusqu'à mercredi soir dans notre département, d'après Météo France. Le nouveau préfet de la Sarthe, Sébastien Jallet, né à Tours et qui était en poste à Alençon dans l'Orne, vient donc de prendre ses fonctions en Sarthe. Il nous livre ses 3 grandes priorités. Comme préfet de la Sarthe, être au service de l'État et au service du territoire également. Et ce, pour agir, et pour le dire simplement, dans 3 directions essentielles. La première, c'est la sécurité de nos compatriotes, avec l'ensemble des forces de sécurité intérieure, et avec toute la fermeté républicaine nécessaire. Mon deuxième enjeu sera de faire en sorte que dans le département, l'action publique, ce qu'on appelle les grandes politiques publiques, soit correctement mise en œuvre au bénéfice des Sartois. On pense à la transition écologique, au soutien de l'agriculture, au soutien à l'industrie. Ma troisième priorité, ce sera d'agir avec les acteurs du territoire, les élus, les forces vives, pour accompagner leurs projets. Sébastien Jallet va rencontrer les principaux acteurs publics et privés du département et se saisir des dossiers en cours dès ce lundi. Philippe Dutertre est le nouveau président de la Chambre d'agriculture de la Sarthe. Il est notre invité. Donc j'ai remplacé Olivier Lebert qui avait pris ses fonctions à la session d'installation et qui a pris des responsabilités donc, à la Chambre régionale d'agriculture, donc qui est l'actuel président, et également secrétaire général de Chambre de France. Donc à ce titre, il a souhaité laisser une personne donc, à plein temps sur le département, et donc voilà, c'est tout naturellement que j'ai accepté et été élu président de la Sarthe. Je suis agriculteur à Chmirel-Godin, entre Le Mans-Sablé, en production de vaches allaitantes, donc une 40aine de mères en race limousine. Et puis des cultures que je mène en agriculture de conservation des sols. Je pratique la couverture des sols depuis une 20aine d'années maintenant, et je fais du semis direct sous couvert. Donc l'idée, c'est de laisser travailler le sol avec donc toute la vie du sol présente, les vers de terre, bactéries, champignons, les racines des plantes qui maintiennent la structure. Elles rapportent de la matière organique et aussi voilà, ça évite les problèmes d'érosion, d'évaporation. Voilà. Et dans les temps qui courent, on essaie de gagner quelques degrés d'humidité dans le sol grâce à cette pratique. Alors effectivement, quand on parle de changement climatique, on est en plein dedans. C'est des excès de pluie, c'est des excès de chaleur, et effectivement, quand on a un sol qui est couvert, en général, la température du sol est quand même moins élevée. Et donc moins d'évaporation puisqu'on a une couverture par de la végétation. C'est un petit peu le principe de la forêt. Et effectivement, quand on a des fortes pluies, on a moins de ruissellement, on a une
meilleure pénétration de la pluie dans le sol. Et voilà, ça fait partie des enjeux qu'on essaie de mettre en avant auprès de tous nos agriculteurs pour contribuer à juste titre au changement climatique. Alors les grands chantiers, c'est le renouvellement des générations. Aujourd'hui, dans les 10 ans qui viennent, on va avoir 50% de nos agriculteurs qui vont prendre leur retraite. Donc il faut qu'on soit très actif pour que des jeunes soient entrepreneurs pour reprendre ces exploitations-là. Et alors il va falloir aller les chercher pas que dans notre réseau d'enfants d'agriculteurs, mais vraiment aussi à l'extérieur. Et c'est de communiquer toujours positivement de notre métier, de nos métiers, pour que des jeunes aient envie de venir vers le métier. Aujourd'hui, ça fonctionne, mais il y a toujours une veille à avoir, puisque nos lycées agricoles du département font le plein depuis plusieurs années. Et donc de bon augure pour le renouvellement des générations. L'agriculture sartoise, mais régionale, et l'agriculture française, on est capable de produire et on sait ce que le consommateur consomme. Donc on peut très bien, c'est très facile d'anticiper pour produire ce qu'il a besoin. Maintenant, on a des difficultés avec la réglementation, des concurrences déloyales des pays européens, mais aussi mondiales, qui fait que on n'arrive pas à répondre à cette demande, et donc malheureusement, on est obligé d'importer. Il y a de l'importation de produits que malheureusement le consommateur consomme, qui est produit avec des contraintes, une réglementation différente de la nôtre. Et ça, nous, on trouve ça dommage, alors qu'on a le potentiel de répondre à cette demande. C'est juste dommage. Effectivement, notre but, c'est pas que les agriculteurs vivent de subventions ou d'aides, c'est vraiment qu'ils vivent de leur métier, de leurs produits. Je pense qu'on a à cœur de se lever le matin pour traire nos vaches, de nourrir nos animaux, de monter sur le tracteur pour aller semer, récolter. Et effectivement, on a besoin d'être rémunéré pour ça, pour rémunérer notre travail. On apporte de la nourriture, on produit de la nourriture qui est quand même aujourd'hui de qualité. On est les premiers consommateurs. Je suis le premier consommateur de ce que je produis chez moi. Et c'est un plaisir. Et l'optimisme de l'avenir, c'est qu'on aura toujours besoin de manger. Et moi, j'ai à cœur, et l'équipe de la Chambre d'agriculture, on a à cœur de porter les agriculteurs vers de la production qui soit saine, rémunératrice, on l'a dit, mais qui répondent aux besoins. Et là, mon optimisme serait comble si les consommateurs, la société, nous faisaient encore plus confiance en achetant en français, local, et voilà. Radio France, France Télévisions et l'INA vont-ils fusionner? Le dossier est débattu à l'Assemblée nationale ce lundi et mardi. Ici, plus de la moitié de la rédaction fait grève. L'inquiétude persiste et des interrogations s'imposent. J'ai l'impression que la ministre de la Culture, elle va casser un modèle qui fonctionne très bien. Je crois vraiment fondamentalement aujourd'hui qu'on a besoin de se parler les uns les autres dans notre département. Et son projet à elle, c'est de dire on casse un truc pour en construire un autre plus gros, mais sans réellement réfléchir à la conséquence sur notre territoire. L'une des questions est celle de l'indépendance des journalistes. Si le projet de fusion est voté, la holding serait régie par un seul directeur ou une seule directrice de l'information. C'est quoi à l'avenir la couverture de France Bleu et de France 3? Est-ce que France 3, qui est régionale, va se départementaliser pour s'harmoniser avec France Bleu, ou est-ce qu'au contraire c'est France Bleu qui va devenir régionale et fermer certaines de ses stations pour se regrouper à Nantes? C'est quoi le but? C'est quoi l'enjeu? Et surtout, elle est où la proximité? Si c'est le cas, elle est où la proximité pour les spectateurs? Une autre, celle du budget. Créer une holding ferait des économies, avance l'État. France Télévisions, ça a coûté 100 millions d'euros pour regrouper toutes les entreprises. Là, ça serait encore plus gros parce qu'on intégrerait les 4500 salariés de Radio France. Donc ça se compterait également en centaines de millions. À côté de ça, il y a un risque d'économie, mais du coup sur la production, sur le personnel. Les économies, finalement, le gouvernement en fait déjà tous les ans en réduisant les budgets de l'audiovisuel public. Une motion de rejet est soutenue par l'ensemble des élus de gauche. Le résultat devrait dépendre de la décision des députés du Rassemblement national. Réponse ce mardi, en fin de journée.
Bien sûr, qui est parti à Nice. De nouveaux départs annoncés au Mans FC, à commencer par Arnold Voula. Samedi dernier, l'attaquant congolais a informé de son départ sur les réseaux sociaux après 2 années dans le club. Pour l'heure, sa prochaine destination n'est pas communiquée. Et puis le club a annoncé ce lundi le départ de Zachary Lamgaez. Celui qui a évolué au poste de défenseur central au Mans FC est transféré au HUS Agadir au Maroc. Pour le coach, il faut encore quelques jours avant de voir la composition officielle des 100 et or. On ne veut vraiment pas se tromper. Alors c'est une réalité, on préfère toujours et je préfère avoir les joueurs le plus rapidement possible. L'idéal serait dans les 15 prochains jours, de pouvoir avoir l'effectif au complet. Mais s'il y a une opportunité qui se fait le 7 août, on la fera sans aucun problème. Côté basket maintenant, une très bonne nouvelle pour le MSB et ses supporters. Trevor Hudgens reste au Mans. Beaucoup craignaient le départ du basketteur américain convoité par de grosses écuries. Avec cette nouvelle signature, l'effectif sartois compte désormais 9 joueurs professionnels sous contrat pour la saison prochaine. Des chorégraphies et acrobaties à la chapelle Saint-Aubin ce week-end. Le traditionnel gala du club de Lasca Gymnastique a tenu toutes ses promesses et attiré un public nombreux dans la tribune de la salle Raoul Rousselière. Sur le praticable, ils et elles ont entre 2 et 31 ans. Et parmi la centaine de gymnastes, le groupe compétition de Team Gym, devenu championne de France fin mai à Poitiers. C'est une première historique dans l'histoire du club, donc on est vraiment très fiers d'elle et c'est vraiment un exploit parce que c'était jamais arrivé depuis la création du club. Le Team Gym regroupe 3 disciplines, le tumbling, une série d'acrobaties sur une longue piste, le saut avec le mini trampoline et un programme libre au sol. Après être passé par les régionaux, puis le regroupement des zones du Grand Ouest, Lasca Gym s'est qualifié pour la finale au Futuroscope, un cadre idyllique et un titre de championne de France inattendu. Alors on s'est préparé pour, on n'a jamais la prétention de dire qu'on va en compétition pour remporter 2 médailles d'or, mais c'est vraiment un groupe qui vit extrêmement bien au-delà des 2 équipes. On est sur un collectif qui s'entraîne ensemble et ça fait plaisir à voir. Donc je leur ai dit de tout donner et peu importe le résultat, j'étais fière d'elle. Et donc non, c'était une véritable surprise. On ne s'attendait vraiment pas à ramener le doublé au club. Une récompense pour ces 2 équipes de Lasca Gym, titrées aussi bien en catégorie Fédérale B qu'en Fédérale A. Une magnifique source d'inspiration pour les plus jeunes et l'espoir d'un avenir très prometteur.